Salut à tous et bienvenue dans la continuité de cette formation PHP dédiée aux débutants. Donc dans la partie précédente ici on avait terminé avec les instructions conditionnelles, donc on a fini avec l'instruction switch case et dans cette partie on s'était dit qu'on va entrer dans les instructions de boucle. Et pour le coup on va commencer par la boucle for. Donc pour travailler de façon optimale comme d'habitude, je vais replacer mon navigateur d'un côté et mon éditeur de texte de l'autre côté. Avant de commencer ici à parler de la boucle for, on va parler des boucles de façon générale. Les boucles en fait existent dans tous les langages de programmation, donc pour ceux qui ont déjà eu à faire d'autres langages de programmation, peut-être le Java ou le C, ils ont déjà forcément entendu parler des boucles. Les boucles en PHP sont relativement proches des boucles en Java ou en C, c'est pas très différent, surtout en ce qui concerne la boucle for. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a également d'autres boucles. Il y a également la boucle while, il y a la boucle do while et il y a la boucle for each. Donc en PHP, on a principalement 4 boucles. Dans cette première partie, on va se contenter de parler uniquement de la boucle for. Maintenant, quelle est l'importance des boucles en fait? Vous devez déjà comprendre que les boucles servent ici à répéter un certain nombre d'événements on aimerait écrire en dur. Prenons un cas simple, on se dit par exemple que sur notre écran d'ordinateur, on va afficher la suite des nombres allant de 1 jusqu'à 10. Donc ce qu'on va faire, c'est de mettre 1, 2, 3 et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on sera à 10. Donc si on s'en va dans notre navigateur et qu'on actualise, vous allez voir effectivement qu'on a les nombres de 1 à 10 avec nos 3 points de suspension. Mais en réalité, on pourrait faire ça plus simplement ici en utilisant une boucle for. Et la structure de la boucle for, c'est exactement celle que vous venez de me voir écrire. Désolé, là, j'ai des erreurs. Donc là, c'est la structure d'une boucle for. Et au niveau des parenthèses, ici, on va mettre un certain nombre d'éléments. On va commencer par déclarer une variable. Je vais l'appeler i et je vais l'initialiser à 0. On va donner la limite jusqu'à laquelle on aimerait que notre boucle parte. Et je vais dire que je veux que ma boucle s'arrête lorsqu'on aura 10 éléments. Donc, je mets ici un i inférieur à 10 et je précise que c'est strictement inférieur à 10 parce qu'on va commencer à compter à 0 vu que j'ai initialisé i à 0. Et une fois que c'est fait, je vais dire que chaque fois qu'il fait une boucle et qu'il évolue, il faudrait que la valeur de i également évolue. Parce qu'en fait, lorsqu'on va prendre notre boucle, une fois qu'on va la faire la première fois, on a normalement 0. Mais si on continue de rester à 0, la boucle ne va jamais s'arrêter. Donc, on va lui demander de passer à 1. Et lorsque i aura atteint la valeur 10, notre boucle va s'arrêter. Et donc là, à l'intérieur, on va simplement lui demander ici d'afficher par exemple la valeur $i qu'on a passé en paramètre. Vu qu'on va commencer à 0, on va d'abord nous afficher 0. Et lorsqu'il va incrémenter, désormais on aura 1, ensuite c'est 1 qui sera affiché et ainsi de suite. Donc pour mieux voir la chose, si on veut formater et afficher ça avec les virgules comme ce qu'on avait fait précédemment, on va simplement demander à ce qu'il nous affiche une virgule par ici et on rajoute l'espace. Donc je vais supprimer ce que j'ai ici et si on revient dans le navigateur que j'actualise, vous allez voir effectivement que désormais j'ai 0, 1, 2, 3 et jusqu'à 10. Mais là j'ai encore ce bout de code, pourtant je l'avais supprimé. Donc je vais sauvegarder mon fichier et je vais actualiser. Donc vous voyez que là j'ai les éléments, j'ai de 0 à 9. C'est vrai qu'il y a une virgule à la fin, mais c'est pas très grave. Donc voilà en quelque sorte à quoi peut nous servir une boucle. Afficher les éléments plusieurs fois. Et lorsqu'on rentrera dans le projet, vous verrez dans des cas concrets comment est-ce que ça se fait. Une autre chose que vous devez également savoir avec les boucles, c'est qu'on peut mettre plusieurs variables dans une boucle. À ce niveau, j'ai initialisé ma variable i à 0. Je vais définir une deuxième variable j que je vais initialiser ici à, désolé, je vais l'initialiser à 9. À ce niveau, j'ai demandé que la limite de ma variable i soit 10. Donc, lorsqu'on va arriver à 10, notre boucle s'arrête. Ce que je vais dire concernant la variable j par contre, c'est que je veux qu'elle s'applique à chaque fois que j est supérieur à 0. Donc, une fois que notre j aura atteint 0, on va s'arrêter immédiatement. Et après, je vais dire, en ce qui concerne la variable j, au lieu qu'elle s'incrémente de plus 1, je veux plutôt qu'elle se décrémente. Donc, je vais mettre un j moins moins. Ça fait en sorte que pendant que notre variable i sera en train de monter pour arriver à 10, notre variable j sera en train de descendre pour arriver à 0. Et pour s'assurer que la variable j descende, on est en train de décrémenter par ici. Contrairement à la variable i qu'on est en train d'incrémenter pour s'assurer qu'elle arrive effectivement à 10. Et là, pour le coup, je me dis que je vais également mettre 10 ici.
De cette façon, on aura de 10 à 0 et de 0 à 10. Donc à ce niveau, je peux simplement demander à ce que ça m'affiche ce qui sera contenu dans $i plus $j. Et si je viens ici actualiser, vous allez vous rendre compte que là, désolé, mon calcul n'a pas été fait comme je voulais parce que je suis dans les parenthèses. Donc ce que je vais faire, c'est de concaténer ma chaîne de caractères par ici avec une virgule. Et là, si je reviens actualiser, vous allez voir que j'ai 10 à chaque fois. Pourquoi est-ce que j'ai 10 à chaque fois? Simplement parce que lorsque je prends i pour la première fois, i vaut 0. Et lorsque je prends j pour la première fois, j vaut 10. Donc quand on va faire 0 plus 10, on aura 10. Lorsque la boucle va passer au deuxième tour, la variable i va passer à 1 parce qu'on l'aura incrémenté, pendant que la variable j va passer à 9 pendant qu'on l'aura décrémenté. Et là, on aura 1 plus 9, ce qui va nous donner 10. Donc à chaque fois, les deux nombres seront complémentaires de façon à toujours nous donner 10 parce qu'à la fin, lorsqu'on aura atteint un i qui sera à 10, notre j vaudra 0 et on aura également encore 10 à la fin. Donc ça c'est ce qui concerne les boucles avec plusieurs variables. Maintenant, notre type de boucle aussi, ce sont les boucles imbriquées. Et quand on parle de boucles imbriquées, supposons par exemple qu'on a envie de faire notre table de multiplication. Pour faire la table de multiplication des éléments allant par exemple de 1 jusqu'à 12, on peut par exemple se lancer ici une première boucle. Donc je vais ici demander à lancer un for. Dans ce for, je vais initialiser une variable i que je vais déclarer à 1 parce que je veux justement que ma table de multiplication commence à 1. Si je voulais que ça commence à 0, je vais déclarer 0 comme valeur initiale. Donc je vais demander à ce que ma variable i ici là s'arrête à 12 parce que je veux faire la table de 1 à 12. Et après, je vais commencer à incrémenter à chaque fois ma variable i. Une fois que ça sera fait, à l'intérieur de cet élément, de cette variable i, je vais définir la première ligne de mon tableau vu que j'ai envie de créer un tableau. Et pour cela, je me dis déjà que je vais commencer par afficher ici le tout premier élément du tableau. Donc, je vais écrire ici un echo. Dans ce echo, je vais sortir un table, la balise table, désolé. À ce niveau déjà, on est tous censés savoir comment fonctionne le HTML, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. À l'intérieur de cette balise table, je vais me mettre ici là un th. À ce th, je vais mettre un x et je vais refermer le th en question. Une fois que c'est fait, je me dis que je vais par exemple donner un style ici à mon tableau. Donc je vais lui mettre là un border et je dis que le border en question sera 2. Je vais également, désolé, là c'est comme ceci, et je vais également peut-être lui donner un style. Et pour le style, je me dis que je vais lui mettre ici là un background color qui sera du jaune. Donc là c'est un petit style CSS que j'ai appliqué, mais en gros je suis en train d'ouvrir le premier élément d'un tableau. Vous vous rappelez généralement en HTML, quand on veut ouvrir un tableau, on fait d'abord un table comme ceci. Donc là j'ai ouvert le table et à l'intérieur du table j'ai mis un premier tx qui va représenter le t-head en fait. Maintenant que c'est fait, ici à l'intérieur, je vais venir compléter cette liste. Donc, je vais désormais lancer ici un echo. Et dans ce echo, je vais lancer d'autres th. À l'intérieur de ces th, je vais simplement mettre ici la variable $i et je vais refermer ces mêmes th. À ce niveau déjà, si je viens actualiser par ici, vous allez vous rendre compte que j'ai un x, ensuite j'ai 1, 2, 3 jusqu'à 11. Donc en fait, ce que je viens de faire ici, c'est de créer la première ligne du tableau. Et vu que j'ai envie d'avoir 12 éléments, je vais dire que c'est inférieur ou égal à 12. Comme ça, on aura également la valeur 12 qui sera prise en compte. Maintenant que c'est fait, je vais relancer ma boucle for une deuxième fois. Et dans cette boucle for, je vais reprendre ma variable i que je vais initialiser de nouveau à 1. Ensuite, je vais demander que cette variable i soit inférieure ou égale à 12. Donc, je peux mettre inférieur à 13, sachant que ça va s'arrêter à 12. Ou alors, je peux mettre inférieur ou égal à 12. Ensuite, je vais incrémenter cette valeur progressivement. Une fois que c'est fait, désolé ici à ce niveau, je devrais mettre i. Donc, pour faire simple, je vais lancer ici un echo. Et dans ce echo, je vais ouvrir une balise tr pour table row. À l'intérieur de ce table row, je vais ouvrir de nouveau un th. Et dans ce th, je vais afficher simplement ce qui est contenu dans notre variable i. Ensuite, je vais me contenter de refermer ce th immédiatement.
Quand je vais descendre un peu plus bas, je vais lancer une deuxième boucle for et dans cette deuxième boucle for, je vais définir ici une variable j. La variable j, bien évidemment, je vais l'initialiser à 1. Je vais demander à ce que cette variable j soit également inférieure ou égale à 12 et je vais incrémenter cette même variable j. À ce niveau, il y a un j. Donc, lorsque j'aurai incrémenté cette variable, je peux mettre les éléments que je veux à l'intérieur. La partie j ici là concerne particulièrement les lignes qui seront dans le tableau. Donc, je vais lancer ici un écho et dans ce écho, je vais ouvrir une première balise TD. À cette balise, je pense que je vais bien lui donner un certain style. Je sais que c'est un peu complexe ce que je suis en train d'écrire, mais avec un peu de pratique, vous allez vous y habituer, rassurez-vous. Donc, je vais lui mettre ici un background color et ce background color sera simplement du rouge. Je mets un red et après, je vais également lui lancer ici un color pour lequel je vais mettre du white, couleur blanche en fait. Maintenant que ce sera fait, je vais refermer l'élément de ma balise et à l'intérieur, je vais mettre $i fois $j. Une fois que c'est fait, je referme simplement ma balise TD et je n'oublie pas mon point virgule tout à la fin. Maintenant, je vais clôturer ici les éléments de mon tableau en refermant l'élément que j'avais ouvert un peu plus haut qui était le TR. Et je n'oublie pas, désolé, si j'écris comme ceci, je risque d'avoir certaines erreurs. Donc, je vais refermer le TR en lui-même et je n'oublie pas mon point virgule. Et à la fin, je vais venir refermer mon tableau en lui-même parce que rappelez-vous qu'on avait ouvert un tableau. Donc, il faudrait bien évidemment fermer ce tableau. Et pour le coup, je vais le prendre et je vais le surround avec ces éléments. Donc, si on fait un petit récapitulatif de ce que je viens d'écrire ici, j'ouvre la première ligne du tableau, table. Je demande que la bordure soit de 2, prenne une épaisseur de 2 et ici à la dernière ligne, je referme la balise table. Donc, c'est un peu comme si à ce niveau, on avait fait un table. Donc, j'ai ouvert la balise à ce niveau-ci et je suis revenu la refermer à ce niveau-ci. À l'intérieur de cette balise, j'ai besoin des TH. Donc ici à l'intérieur, je peux mettre un TH. Le premier TH par exemple sera X et c'est celui que j'ai mis directement ici à l'intérieur. Ensuite, vu que j'ai 12 éléments de mon tableau, je pourrais recommencer à mettre ici les TH et dire que ça c'est le premier élément et ensuite mettre un TH pour dire que ça ce sera le deuxième élément et là ça devient compliqué. Donc pour compléter ces autres TH, je me dis donc que je vais mettre ici une boucle for et je vais mettre mes 12 éléments. Je vais afficher dans mes 12 éléments. Les voilà qu'on voit apparaître par ici. Maintenant, dans un tableau de multiplication, comme je l'ai dit, je veux le tableau de multiplication des 12 premiers éléments. Donc, on aura les tables 1 fois 1, 1 fois 2, jusqu'à ce qu'on ait 12 fois 12. Et pour faire cela, j'ai donc relancé ici ma boucle for avec l'élément i. Ensuite, j'ai donc lancé la boucle avec l'élément j. Et lorsque j'aurai fini, je vais afficher donc ces éléments ici dans les TD. Donc, c'est un peu comme si on avait fini avec les TH. Et en dessous, on est venu désormais afficher ici un TR. Et dans ces TR, on va mettre les différents TD. Donc, c'est simplement ce que je viens de faire ici avec ce PHP. Donc, comment est-ce que les boucles vont se comporter? Je vais commencer déjà par supprimer ça. On va prendre cette première boucle. Il sera au premier élément. Et lorsqu'on prend le premier élément, on entre pour exécuter le code. On se rend compte qu'à l'intérieur du code, on a une deuxième boucle. Donc, il va d'abord commencer par traiter cette deuxième boucle. Une fois qu'il aura fini entièrement, ça veut dire qu'il aura fait les 12 éléments. Il va donc remonter pour incrémenter par ici et se dire désormais i vaut 2. Et lorsque i vaudra 2, il va entrer de nouveau à l'intérieur et il va retrouver cette boucle. Ça va faire en sorte qu'on aura 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3. Et lorsqu'il aura fini cette boucle de nouveau, il va remonter à la boucle précédente et l'incrémenter de nouveau pour qu'on passe à i égale 3. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on aura i égale 12. Donc, si je viens ici et que j'actualise, vous allez voir que voilà notre tableau qui vient d'être généré. Donc, à ce niveau, voilà le résultat qu'on obtient par ici, mais là, il y a un léger problème. En fait, il y a un problème parce que la valeur de j qu'on a s'incrémente à chaque fois de plus 2, ce qui n'est pas normal en fait, parce que ça devrait s'incrémenter de 1 à chaque fois. Et lorsque j'observe le code, je ne sais pas vraiment d'où vient le problème. Mais quoi qu'il en soit, ici l'exemple c'était pour vous montrer qu'on peut imbriquer des boucles à l'intérieur des boucles. Ici on a une première boucle for et cette boucle for imbrique une deuxième boucle for.
Et je vais vous donner rendez-vous dans la prochaine partie. Dans la prochaine partie, on va parler des boucles while et des boucles do while.